Bon, on me dit, vas-y, fais voir ton cerveau à toi, t'aurais organisé la manifestation comment? Parce qu'a priori, c'est trop évolué pour nous. Oh putain, vous craignez. Oh, qu'est-ce que je vais faire de vous, les Français, en vérité? Punaise. Ce qu'il fallait faire déjà, c'est que quand tu arrivais à la manifestation, il fallait un filtrage. Ça veut dire des camions qui bloquent l'accès et qui laissent uniquement une entrée, là où il y avait des contrôles. On contrôlait ce qu'avaient les personnes, on contrôlait, donc voilà, et on laissait passer uniquement ce qu'on appelle le filtrage, ceux qui étaient syndicats, donc les cortèges syndicaux, l'intersyndical. C'était les premiers qu'on laissait rentrer dans le périmètre de manifestation. Ça veut dire le périmètre de manifestation, c'est le parcours. Ça veut dire du point A au point B. Vous vous souvenez du point B? Le point A, le point B. Le point A, c'est le début. Dès que le premier cortège d'intersyndical débutait. De l'autre côté, c'est l'arrivée. Le point B, la seule sortie permettant à tous les manifestants de sortir uniquement par là sur la place. Ce qu'il fallait faire, c'était donc filtrer, donc laisser passer que les syndicats, donc l'intersyndical, qui était le seul cortège de tête autorisé. Donc ça veut dire que là, les syndicats, l'intersyndical, rentrent dans le parcours de la manifestation et se posent. Ils se posent à l'endroit où la manifestation va commencer. De là, tous les cortèges se placent. Il y avait les policiers qui se plaçaient latéralement, avec au final, au centre, chacun des cortèges d'intersyndical, avec sur leur côté le service de sécurité. Une fois que tous les cortèges sont placés sur le départ de la manifestation, avec donc tous les cortèges de l'intersyndical, le service d'ordre, la police sur les côtés et le service de sécurité qui est entre donc le syndicat et la police. Ça, c'était pour chacun des cortèges. Une fois que ça, c'était fait, tu contrôles les sacs et tu contrôles, donc voilà, si les gens sont interdits de manifestation et tout. Et les policiers font passer. Il y a un contrôle. Voilà. Ça veut dire que tu fais un barrage de camions avec différentes entrées. Et là, c'est des policiers qui fouillaient et qui permettaient de savoir ce que tu as sur toi, si c'est dangereux ou pas. Ça, c'est pour le lancement de la manifestation. Ça veut dire que à cet endroit-là, il va y avoir donc les cortèges syndicaux qui vont débuter la manifestation avec le service de sécurité et le service d'ordre qui est établi en plan uniquement pour l'intersyndicale, puisqu'elle a son service de sécurité. Là, derrière, il y avait donc le reste des manifestants qui ne faisaient pas partie de l'intersyndicale, qui, au fur et à mesure, rentrent eux aussi dans le parcours de manifestation, se positionnant derrière les syndicats avec des distances de sécurité entre chaque syndicat et entre l'intersyndicale et le reste des manifestants. Les policiers en bas, c'est ceux qui vont se positionner tout au long du cortège de la manifestation et qui vont fermer à l'arrière le cortège, avec des motos de braves à l'arrière du cortège et des braves à l'avant du cortège. Ça veut dire que tu mettais une rangée de motos de braves devant, une rangée de motos de braves à l'arrière du cortège total de la manifestation. Ça veut dire l'intersyndicale et le reste des manifestants. Là, avec les espaces de sécurité entre chacun des syndicats, avec le service de sécurité des syndicats et le service d'ordre, il y a une sécurité établie sur le cortège de tête. Avec les braves devant en moto qui guident le cortège, ça empêche justement à tous les black blocs et tout le reste de venir en tête de cortège. Ils sont obligés de rester à l'arrière.
Et parce que à l'arrière, sur tous les côtés le long de la manifestation, vous avez des policiers qui vont monter en même temps et qui vont faire en fait un cadre autour de tous les manifestants, intersyndicales comprises. Ça, c'est ceux qui vont faire tout le trajet pour arriver du point A au point B. Il y a d'autres policiers à positionner aussi. Ça veut dire il y a des policiers qui servaient normalement à filtrer et à contrôler à l'entrée du trajet. Et vous avez les policiers placés latéralement sur l'intersyndicale et sur le reste de la manifestation, avec les braves prêtes à fermer à l'arrière et mener à l'avant le cortège. Sur tous les chemins, sur tout le trajet, il y a des policiers positionnés, donc voilà, sur des trottoirs pour sécuriser justement les commerces et empêcher des Black Blocs de pouvoir porter atteinte au commerce. Vous aviez aussi, normalement, des policiers à chacune des rues passantes du trajet de la manifestation, fermés par des policiers qui font barrage et empêchent de passer. Avec dans ces rues des camions à eau prêts à pouvoir venir intervenir latéralement si nécessaire. Ces camions, au fur et à mesure que la manifestation monte, ces camions montent aussi. Ils sont mobiles du début jusqu'à la fin du parcours. Par toutes les rues d'accès passantes, ils ont la possibilité d'intervenir de façon latérale. Donc de repousser les manifestants là où justement les policiers se trouvent sur les trottoirs. Ça permet de séparer une manifestation en envoyant de l'eau. Donc ça réduit le flux et ça permet aux policiers qui sont sur les trottoirs et ceux qui montent en même temps de la manifestation ainsi que les braves mobiles de pouvoir intervenir. Donc sur tout le trajet, normalement, il y a des policiers qui ferment les accès. Jusqu'au moment où tu arrives à la place, et là tu as déjà des policiers qui ferment tous les accès, avec un seul accès libre de sortie autorisé. Les cortèges syndicaux arrivent en premier, font le tour de la place puis sortent de la place et le reste de la manifestation rentre de la place pour sortir dans la place. Sachant que les policiers qui sont sur les trottoirs et les policiers qui montent en même temps que les manifestants, plus les policiers qui sont aux accès, qui fermaient le passage, eux montent en même temps. Donc quand tu vas arriver à un moment donné à la place, les policiers qui ont fait tout le trajet de la manifestation en remontant vont faire un arc de cercle autour de la place, venir se positionner devant les accès qui sont fermés avec leurs collègues, ce qui renforce l'interdiction de passage. Et les derniers policiers ferment tout simplement, donc voilà, avec toujours les braves à l'arrière, le cortège final. Donc tu ne peux plus circuler à part tourner en rond sur une place. Là, tous les manifestants qui veulent quitter la manifestation auront eu l'accès de sortie libre autorisé pour pouvoir le faire. Tous ceux qui veulent rester pour foutre la merde, foutent la merde. Sauf que là, vous avez des Black Blocs au centre et tous les policiers autour. Voilà. Et là, ça peut péter. Donc voilà, c'est sur la fin. Vous pouvez vous affronter. Vous êtes en face à face en réalité. Voilà. Donc moi, je l'aurais fait comme ça. Ça veut dire que j'aurais empêché toute action, toute possibilité d'agir tant que tous les manifestants pacifiques ne sont pas sortis de la place. Puisque ceux qui sont venus pour de la casse, pour agresser des policiers, vont rester beaucoup plus tard et ne vont pas vouloir partir. Donc ils vont rester sur la place en face à face avec la police. Voilà. Et du coup, l'intersyndicale qui, elle, était en tête, a pu faire tout le cortège sans aucun problème, sortir de la place
Donc finir la manifestation avec toute l'intersyndicale qui sort en même temps, les manifestants qui suivent, ceux qui veulent sortir parce qu'ils sont pacifiques et pour eux la manifestation est finie, ils le font, ils ont leur sortie, et ceux qui veulent rester vont rester au centre de la place pour pouvoir s'affronter avec les policiers. Voilà. Et sur tout le trajet, il y a toujours des policiers qui sont fixes à des moments donnés, qui deviennent mobiles à d'autres moments. Il y a toujours des policiers sur toute la durée du trajet, positionnés à des endroits stratégiques, avec des actions bien différentes tout au long de la manifestation. Donc en fait, du début jusqu'à la fin, du point A au point B, tout est organisé, tout est programmé, tout est prévu à l'avance. Chaque policier sait sa mission, connaît ses ordres, sait où se placer, sait à quel moment il doit bouger. Donc voilà, ceux qui ont une mission de rester encadrer les cortèges syndicaux, eux, tant que le cortège syndical n'est pas sorti, vous ne les lâchez pas. Une fois que votre cortège syndical est sorti, vous allez vous retrouver sur la place avec tous les autres policiers qui bloquent les accès et tous les autres policiers qui remontent en même temps que le reste de la manifestation qui vont se retrouver sur la place. Ça veut dire qu'il y en a déjà qui sont sur la place pour fermer les accès, ceux qui sont au début du départ de la manifestation avec les cortèges syndicaux et avec au final le reste de la manifestation qui suit derrière vont de toute façon remonter en même temps, donc tout le monde va se retrouver au bout d'un moment sur la place. Tout le système, tout le protocole évolue au fur et à mesure que la manifestation avance sur le trajet. C'est pas compliqué, ça s'appelle un cerveau. Macron, Darmanin, Nunez, je suis désolée mes policiers, je commence à comprendre pourquoi vous me dites Audrey au secours. Ben oui, ils sont complètement incompétents. Ah ouais, ça demande une organisation, moi. Eh ben oui, voilà, ça demande d'être organisé et de ne pas être incompétent. Ça c'est sûr, mes policiers, voilà ce que c'est une organisation, un protocole. Tu imagines, comment dire, t'anticipes tout, voilà. Tu peux tout anticiper à l'avance, t'as pensé à tout, voilà. Les braves, tu sais comment les faire intervenir. Après, il faut quelqu'un sur le terrain qui donne les ordres. Eh ben oui, c'est pour ça que les drones permettent aussi de pouvoir dire sur le terrain où les personnes qui sont à risque se situent pour pouvoir les arrêter avant qu'il y ait des débordements. C'est ça, maintenir l'ordre et la paix. C'est pas forcément faire usage de la force au moment où on n'a pas trop de solutions et qu'on est pris donc voilà, dans une émeute. Non, c'est avant que l'émeute commence. C'est dès que la première personne commence à bouger et à sortir du rang, directement tu la remets dans le rang. Si elle veut pas s'y remettre, c'est tu la prends et tu la sors de la manifestation. Sans aucune pitié. Et comme tu as toujours des policiers sur toute la manifestation, tu as toujours un policier qui peut t'attraper, te mettre avec un de ses collègues qui va rester sur place, donc voilà, à l'arrêt, avec eux, en attendant que justement une voiture de police vienne pour te chercher. Puisque de toute façon, le reste des policiers va continuer de monter avec toute la manifestation. Toutes les rues qui étaient bloquées, ces policiers débloquent les rues, puisqu'il n'y a plus personne qui va y passer. Et ils montent avec le reste de leurs collègues policiers, ce qui renforce chaque fois les rangs, et qui permet au final que tu sois devant, que tu sois au milieu, que tu sois derrière. Donc voilà une possibilité d'action, ça encadre une manifestation.